Du coup, bah, je connais un petit peu le boulot de l'enfou, hein, j'ai déjà vu en mentorat. Donc du coup, je vois un petit peu le projet. Donc là, on est sur des épées qui sont très influencées par tout un tas de jeux, comme bah, les jeux de chez Blizzard et les jeux de chez Riot, globalement. Et puis après, bah, plein de jeux d'entreprises qui sont dérivés un peu de ça. Et donc là, on est sur du design. Alors, la plupart des épées ont des bons, des bonnes identités graphiques. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Globalement, ça permet surtout de montrer ce qui se passe de bien là, parce que après, il va falloir pousser le rendu. Et ça, je pense que tu étais au courant. Mais globalement, ça marche plutôt bien. Parce que les épées ont une identité forte. Alors après, il y a quelques petits trucs qui fonctionnent moins bien, comme le fait d'avoir un pic à l'intérieur là de la garde, enfin de la poignée, pardon. C'est pas trop adapté au fait que quelqu'un doit la tenir en main. Là, sûrement que la place pour la main est un peu petite. Euh, mais sinon, globalement, ça fonctionne pas mal. Là, c'est pareil, là, la poignée est pas assez grande. En fait, il y a trop de trucs dessus. Et ça, c'est important quand même, parce que le modèle 3D, il faut qu'il y ait une main qui tourne autour, en fait. Donc souvent, c'est pas trop gênant. On peut souvent tricher un petit peu avec ça, mais je pense que il faut s'habituer quand même au fait de laisser la place pour la main. Parce que bah, petit à petit, les jeux deviennent de plus en plus proches de la réalité. Donc du coup, petit à petit, on va plus accepter qu'il y ait des glitches de mains qui passent un peu à travers la poignée, quoi. Ce qui se faisait quand même pendant un temps, hein, ça n'a pas été toujours comme ça. Mais voilà, et là du coup le fait d'avoir pas trop, d'avoir une idée en fait sur chaque épée, c'est ça qui est vraiment cool. De pas avoir trop de matériaux différents non plus. Et après bah, il va falloir surtout voir bah, le type de matériaux que tu vas utiliser pour chacune des épées. Et après il y en a peut-être où ça marche un peu moins bien. Là je pense que ici, à mon avis, soit tu le fais complètement carré pour donner une identité forte, carré avec je sais pas même un pic derrière ou je sais pas quoi. Pour vraiment faire juste une sorte de coupe-coupe, quoi. Ça fait un peu machette. Soit tu fais clairement une pointe, mais je trouve que là c'est un petit peu trop entre les deux. C'est un peu trop. Du coup, ça fait une forme qui est pas forcément très assumée, quoi. Et à mon avis, le mieux ce serait de faire l'un ou l'autre. Et après, il y a des trucs un peu comme ici, là, où les découpes, là, c'est trop des petites découpes. Ça va pas jusqu'au bout, c'est posé de manière un peu bizarre au milieu de la lame, là. Là, on a un peu la même taille entre là, et du coup, c'est pas, non, enfin, je trouve pas ça très heureux, en fait, la manière dont les pics sont faits, là. Donc, il faut assumer un petit peu plus, donc soit tu les enlèves complètement, ce qui est possible, soit, bah, tu vas vraiment assumer et en faire quelques-uns, mais qui vont avoir différentes tailles, en fait. Je trouve que là, du coup, ça aurait plus de pertinence. Et puis peut-être qu'après, là, on va se retrouver avec des plus petits derrière, quoi, ou un truc comme ça. Mais là, juste comme tu avais fait, je trouve que ça colle pas forcément très bien. C'est pareil pour là, en fait, il y a un flow. Peut-être que l'épée, la mériterait d'avoir un petit creux quelque part, en fait. Là, je trouve que c'est un peu trop massif. Peut-être qu'il faut insister un peu sur ce creux-là. Peut-être ça peut peut-être aider à équilibrer un petit peu l'épée. À voir. Regrouper ceux-là là pour faire un plus gros pic. Creuser un tout petit peu là, j'en sais rien. J'essaye de voir un peu comment rendre la forme plus dynamique dans l'ensemble. C'était un peu massif. Je pense que là, on a un truc un peu plus clair. Plus, on pourrait imaginer même limite que ça fasse un double trou de main et qu'il puisse l'utiliser à deux mains pour donner des coups sur le côté ou des trucs comme ça. Enfin, j'en sais rien. Faut essayer d'imaginer ça aussi et peut-être du coup rallonger un peu la lame. Je me dis juste un truc un peu plus long, peut-être voilà, que c'est un peu plus pointu au bout, que ça puisse quand même piquer, que ça puisse trancher sur le côté là, enfin voilà. Bah, j'essaye de voir le truc. Si on part à deux mains, c'est peut-être possible de le. Ouais, soit il peut s'en servir aussi pour pousser vachement en fait son arme. À voir quoi. Mais du coup, ça peut être intéressant de voir ça avec une double poignée peut-être. Je réfléchis un peu sur d'autres. Sinon, les autres, je pense que c'est plutôt cool, hein, globalement. Il y a des coupures, des petites cassures à droite à gauche. Ça fonctionne pas mal. Après, il y aura vraiment le rendu, ouais, bien travaillé. Peut-être là, les lames, les cordes vont peut-être un poil loin. Et que celle-là est peut-être un peu trop. À voir. Quand même consciente que c'est un peu dangereux comme arme.
Et du coup, si on met des cordes trop loin, je trouve que ça donne un peu moins cet aspect agressif ou dangereux. Mais le fait d'avoir les cordes, c'est cool, hein. Mais peut-être que c'est un peu too much là. Peut-être qu'il faudrait que ça tourne par contre un peu autour de là, je sais pas. On sait que ça s'accroche quelque part. Ça peut peut-être être pas mal. Donc globalement, c'est bien parti. Il y a sûrement du boulot de rendu, mais même ça peut il peut y avoir des rendus qui sont assez rapides là-dessus, hein. Là, il y a déjà des bonnes bases sur les couleurs. Je pense que les choix sont plutôt bons. Donc je pense que ça peut de pas prendre tant de temps que ça. Alors, des cordes sur une lame coupante, c'est un peu bête, je me dis. Bah, c'est ça, je pense que ça peut. Enfin, on est sur de l'arme un peu fantaisiste, hein. Donc ça peut passer. Ce qui est peut-être possible aussi, on peut imaginer un autre truc, c'est d'avoir la lame pleine là, des trous à l'intérieur là, dans lesquels tu as la lame qui passe, t'as les cordes qui passent. Ça peut être. On peut imaginer que ça peut être un truc marrant qui. Et comme ça, c'est peut-être possible aussi si ça continue de te gêner en fait les lames, enfin les cordes sur le côté. Parce qu'il faut pas que ça monte trop haut, c'est ça qui est sûr. Après, est-ce que tu veux garder les cordes enfin les cordes qui vont sur le bord ou est-ce que tu veux les faire passer par des trous, c'est toi qui vois. Voilà, donc du coup c'est tout pour aujourd'hui. Et bah du coup bonne semaine à tous et à toutes. On se retrouve donc demain pour les abonnés. On se retrouve lundi prochain pour les non abonnés. D'ici là, dessinez bien et à bientôt. Ciao, ciao.